Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voici sur la toute première vidéo de la chaîne YouTube. Nous allons faire aujourd'hui une recette de cookies chocolat noisette. Cette recette sera pour à peu près 5-6 personnes, 1 ou 2 si vous êtes des gros gourmands. Avant de commencer toute préparation, je vous conseille de préparer le préchauffage de votre four, thermostat 6, soit 180 degrés. Une fois que vous avez mis votre four en route, nous allons pouvoir commencer la préparation des cookies. Alors, avant de commencer toute préparation, nous allons avoir besoin de plusieurs ingrédients. Nous allons avoir besoin de 150 g de farine, 85 g de sucre, 85 g de beurre doux, ainsi que 100 g de chocolat noir, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à café de levure chimique. Eh bien, nous allons commencer tout de suite. Nous allons prendre un saladier. Vous allez aussi avoir besoin d'une balance. Je vais mon saladier et je vais mettre dans le saladier 150 g de sucre. Alors moi j'utilise du sucre cassonade. Après vous pouvez aussi utiliser du sucre blanc. Alors oui, ça fait beaucoup de sucre, hein. Après, libre à vous de mettre moins de sucre si vous le désirez. Je vais aussi avoir besoin de 85 g de beurre doux. Alors, il faut savoir que le beurre doux, je l'ai laissé reposer une demi-heure à température ambiante. En fait, il faut laisser le temps au beurre de se ramollir. Et là, avec délicatesse, je coupe mon beurre. Parfait, 86 g. Une fois que j'ai pesé le sucre avec le beurre, avec mes doigts tout propres, je vais malaxer le beurre avec le sucre. Alors vous allez voir, hein, cette recette est plutôt facile. Là, si vous demandez à votre chérie de faire des cookies et que qu'il ou qu'elle vous réponde que c'est difficile, c'est pas vrai. C'est entièrement faux. Une fois que c'est fini, vous allez avoir une pâte comme ceci. Ben, c'est un mélange de beurre et de sucre, hein. Vous allez avoir un seul bloc. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur de mettre ses mains. Voilà. Donc une fois ça qui est fait, je vais rajouter un œuf. Donc l'œuf en question, c'est un œuf. Et c'est très important, s'il vous plaît. Cet œuf provient d'une poule qui a été élevée en plein air. Voilà. Alors, je n'ai pas forcément de technique pour ouvrir un œuf. Le principal, c'est d'éviter de mettre des morceaux à l'intérieur. Et ensuite, je vais mélanger tout ceci avec mon œuf. En même temps, je vais prendre mon sachet de sucre vanillé et je vais le mettre entièrement à l'intérieur. On va pas se mentir, ça fait quand même pas mal de sucre. Mais croyez-moi, c'est mieux de le faire soi-même que d'acheter directement tout fait. Déjà parce qu'on est plutôt fier de le faire soi-même et aussi parce qu'on sait ce qu'on met dedans. Hop! Donc là, j'ai assez bien mélangé l'entièreté de mes ingrédients. Je vais passer à l'étape suivante. J'avoue, j'en ai profité pour me laver les mains. Alors, nous allons avoir besoin de 150 g de farine. Impeccable. Alors là, je viens à l'instant de peser ma farine. Nous allons tout de suite préparer les pépites de chocolat. Donc, j'ai pris un chocolat noir avec des noisettes directement à l'intérieur. J'ai besoin de 100 g. Là, 100 g, ça correspond à la moitié de la tablette. Ça va être les 100 g de chocolat. La première chose à faire lorsque vous préparez les pépites de chocolat, c'est de goûter la matière première. J'avoue, c'est plutôt satisfaisant. Alors, je sais pas si j'utilise les bons outils. Faut savoir que je suis complètement amateur dans la cuisine. Après, si vous êtes toujours pas sûr, n'hésitez pas, c'est très important, c'est de continuer à goûter la matière première. Ouais, on est d'accord, c'est toujours bon quoi. Alors, quelque chose que j'ai pas dit, mais que je vais vous montrer quand même. Pour apporter un peu de croustillant dans les cookies, j'ai préparé des noix de pécan. C'est pas obligatoire, hein. Moi je vais en mettre. Ça va croustiller en bouche. Ça va apporter une sensation un peu meilleure. Je trouve que les noisettes et les noix de pécan, ça rajoute ouais, un aspect croustillant dans les cookies. Une fois qu'on a préparé les pépites de chocolat, nous allons incorporer le tout dans le même saladier. Je vais d'abord mettre la farine. Je vais mettre l'intégralité des pépites
de chocolat. Je vais mettre ma cuillère à café, comme ceci, de levure chimique. Et après, je reprends les mains et on mélange tout. Alors comme vous voyez, la recette pour faire les cookies, on va pas se mentir, c'est pas très difficile. Moi je vais vous dire ce qui est difficile, c'est que juste avant de préparer cette vidéo, je vais aller faire des courses. J'ai lancé la vidéo, j'avais oublié le sucre. Donc là bien sûr, on attend que l'intégralité de la farine, des pépites soit bien mélangée. Alors après bien sûr, il y a plusieurs déclinaisons possibles de cookies. Vous pouvez faire des cookies au caramel, des cookies au M&M's, au daim, enfin il y a différentes possibilités. Libre à vous de faire ce que vous voulez là. Il suffit juste de remplacer les pépites de chocolat par autre chose. Voilà, nous sommes plutôt bons, hein. Nous sommes plutôt bons. Normalement vous devez avoir quelque chose qui a cette allure. Voilà. Et maintenant, nous allons passer au dressage. Alors, une fois que vous avez terminé la préparation, moi comment je fais, c'est que je prends ma plaque de cuisson qui va dans le four et je pose une feuille papier cuisson. Soit vous travaillez à la cuillère, moi je vais pas vous mentir, je travaille avec mes doigts. On prend des petites parts comme ça, on fait une sorte de boule, on étale légèrement avec les paumes de la main et on va le poser sur les feuilles cuisson. Alors surtout, ne faites pas des grosses boules, faites des plus petites. Pourquoi? Parce qu'en fait dans le four, ça va grossir en fait, hein. Ça va gonfler dans le four. Donc faites-en des plus petits et vous allez voir que ça va devenir des plus grands cookies. Donc comme je vous disais en début de vidéo, c'est une recette pour 5-6 personnes. Je peux vous dire qu'à 2, ça le fait largement. En attendant que je fasse tous les cookies, moi je vous invite, ça me ferait énormément plaisir, c'est de commenter bien sûr cette vidéo et de proposer des nouvelles recettes. Et moi j'aimerais bien justement avoir des challenges comme ça et de faire des recettes que je connais pas du tout. Alors surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera bien plaisir. Et puis ça va m'encourager à me lancer là-dedans. Donc voilà, les cookies sont enfin terminés. J'ai réussi à en faire 24. Prochaine étape, nous allons mettre tous les cookies au four à 180 degrés. Et hop, voici nos cookies. Il faut laisser dans le four entre 8 et 10 minutes. Et il faut regarder de temps en temps et commencer à les sortir quand ils commencent à être colorés, quand ils commencent à brunir. Et donc là, on va passer à la dernière étape. C'est de prendre tous les cookies et les déposer dans l'assiette. Ils sont super beaux. Au four, ça grossit, hein. Ça prend donc quasiment toute la place. Donc surtout, ne pas hésiter à faire des petits tas et pas des gros tas quand on les met au four. Surtout, si vous avez des questions sur la recette, n'hésitez pas à me mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Et voici nos 24 cookies. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Lâchez un petit pouce bleu et surtout, pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, abonnez-vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!